Alors tout de suite, la suite, donc exercice de Saint-Ignace, méditation sur les trois classes d'hommes. Alors page 365 dans le livre bleu. On va méditer pour suivre la plus parfaite des trois classes, de manière à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de manière la plus parfaite possible. Donc on fait travailler l'intelligence et la volonté, sachant que l'intelligence propose le bien, le vrai, et la volonté décide de pécher ou de faire ce bien. Donc premier prélude, on suppose trois classes d'hommes qui ont acquis tous les trois 10 millions d'euros. Et en fait, ils ne se sont pas proposés de d'abord se soucier de l'amour de Dieu. Ils avaient juste le projet d'avoir ces 10 millions d'euros, ils les ont obtenus. Et donc tous les trois veulent se mettre en ordre avec le bon Dieu. Donc avoir la paix, en se dégageant d'un poids psychologique, un remords de conscience, et en surmontant l'obstacle qu'ils rencontrent dans leur dessein de l'affection du bien qu'ils ont acquis. Alors je dois me configurer la situation devant Dieu au jugement, qui en fait Dieu est toujours présent, donc c'est tout à fait valable à chaque moment de notre vie. Donc je dois me configurer la situation et je souhaite savoir ce qui est le plus agréable à Dieu. Donc je demande la force en troisièmement de suivre sa volonté. Alors la première classe d'hommes, la personne voudrait mais elle remet à plus tard. Elle ne prend aucune mesure pour se débarrasser des affections qu'elle a au bien qu'elle possède. Donc c'est une velléité inefficace. En fait le désordre reste parce que pour elle c'est jamais maintenant, c'est toujours plus tard. Elle a une bonne volonté mais pas assez forte. La deuxième classe de personnes, elle veut détruire l'affection désordonnée de l'acquisition du bien. Mais elle veut en même temps garder le bien. Donc elle veut amener Dieu à ses désirs en trouvant un prêtre qui va être laxiste et qui va accepter un don. La troisième classe dont je vous souhaite de faire partie, elle veut se débarrasser du désordre, mais dans l'indifférence ignatienne. Elle ne veut pas plus garder que perdre le bien, du moment que ça plaît au bon Dieu. Le prêtre peut dire qu'il faut rendre le dû et payer une bonne œuvre, ou payer une bonne œuvre, mais il peut aussi dire que la situation est ordonnée et que la personne peut garder le bien. Ainsi, cette personne, en attendant la réponse du prêtre, va renforcer sa volonté à ne rien désirer, particulièrement ni le bien acquis, ni tout autre bien matériel. Ce qui compte, c'est le service de la majesté divine qui détermine si elle conserve ou se dépouille du bien acquis. Ensuite, on fait les trois colloques de la méditation des deux étendards. Et une remarque pour nos vies de tous les jours, c'est qu'on arrive à se dépouiller de beaucoup de choses, mais en général, on a tous un lapin blanc. Comme ce petit garçon qui a quand même grandi et qui garde dans son dos un jouet de bébé. Quand sa maman lui a demandé s'il s'est bien débarrassé de toutes ses affaires de bébé, il dit que oui, mais au bout d'un moment, il va devoir montrer ce qu'il cache derrière son dos. Et nous, ben, on a tous
quelque chose auquel on est attaché, qu'on voudrait lâcher pour rien au monde. Et souvent, c'est ça qui nous empêche d'évoluer spirituellement. Donc que ce soit un jouet, que ce soit n'importe quelle créature, on va dire de l'alcool, du tabac, que ce soit de l'orgueil, aimer une image qu'on donne de soi, aimer les compliments et les honneurs, voilà. Donc en fait c'est ça, c'est que le démon il va chercher à nous faire pécher mortellement ou à nous ralentir ou à nous arrêter. Donc s'il y a un péché mortel, c'est comme un oiseau qui aurait une chaîne à la patte, il risque pas de s'envoler. Mais même si c'est un fil très fin et qu'on n'est que dans le péché véniel, bon, certes on n'est pas en état de péché mortel, mais on n'arrive pas à s'envoler. Donc dans tous les cas, chaque progrès vers Dieu, puisque Dieu est infini, chaque progrès est infini. Et si on garde un fil à la patte, même en restant dans le péché véniel, on s'en sortira pas facilement. Et l'idéal c'est de couper le fil, parce que tant qu'on est dans le péché véniel, on risque fortement de retomber dans le péché mortel. Tandis que si on quitte le péché véniel, là on est vraiment plus hors d'atteinte. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de résultats dans ces exercices de Saint Ignace et d'avoir la paix, la joie et déjà de nourrir l'espérance, puisque le Seigneur nous a donné une méthode et que Saint Ignace est réputé comme celui qui donne les meilleures retraites pour former des bons catholiques. Voilà, alors bonne méditation, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo et surtout allez voir dans le livre bleu, d'avoir les documents sous les yeux, en écrit, c'est quand même important. Moi j'ai pas fait qu'écouter les conférences, même pour prendre des notes c'est quand même important d'avoir l'original hein, dans le livre bleu. Voilà. Union de prière, Dieu vous garde, à bientôt.